On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui. Vous allez pouvoir encore profiter, avant les fêtes, de Christine Bravo. Bravo, merveilleuse. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Quel talent. Pierre Bénichou. Quel génie. Et Olivier de Kersauzon. Quelle merveille. Avec une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est quasi la dernière de la saison en direct. Hein. Nous serons là demain, mais avec les meilleurs moments, évidemment, et ce pendant quelques temps, le temps de nous reposer. Mais nous reviendrons très vite, début janvier, évidemment. Oui. Mais faut bien un peu prendre de repos, hein, n'est-ce pas, Christine? Ah oui. Comme à l'école, en plus, je vous ai demandé aujourd'hui, puisque c'est la dernière, d'amener votre disque, votre musique. Vous pourrez passer les disques que vous aimez. Même toi, Pierre. Moi, j'ai demandé je sais pas, il y a au moins 3-4 jours, je savais cela, et j'ai demandé aux employés de la régie, là, de me trouver un disque que vous découvrirez avec moi. De Jeannot, pour sa copine Mireille. Christine aussi, vous avez fait votre choix et tout. Ouais, moi, si on passe les disques Jeanne, ça va pas faire de bruit. Et puis des jeux au cas où, parce qu'on fait ça à l'école, vous savez, On pour le. faisait ça. Ah ouais, on fait plus ça. Je crois que nous faisions ça dans notre génération, Ouais, mais Lolo. voilà, faisait aussi, non, Mais je crois que maintenant c'est fini. On n'est ça. pas de la même génération, mais on le faisait aussi. Fabrice, c'est. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, on le fait. Pas à l'école de Monsieur de Kersauzon, alors. Nous, à l'école, on était là pour apprendre. Ça se voit, non? Vous, Fabrice, non, jamais. Bah, au Cameroun, on récupérait des vieux pneus, si tu veux. À l'enfance malheureuse. Oh, le tiers-monde. J'ai de toute façon des mails quand même Moi, j'ai d'auditeurs. apporté un disque Lombert pour Johnny Hallyday. Il va mieux, Johnny. Ah ouais? Ah ouais. Bah, c'est normal quand même. Il reviendra au printemps. Paul Vermus nous l'a dit la semaine dernière. J'ai quelques mails tout de même là. Par exemple, un auditeur qui a voulu réagir parce qu'il a entendu la semaine passée que nous avions fait un peu de publicité pour l'établissement d'Olivier de Kersauzon. Et Bruno tient à préciser qu'Olivier de Kersauzon ne possède pas un bar à l'Armor-Plage, au Carnével, mais un restaurant. Premier étage d'une capitainerie avec une très belle vue sur la rade de l'Orient. Côté bouffe, c'est simple mais bon. Et quand Olivier dit avoir abandonné la présence de jolies femmes, ce n'est pas vrai, car les serveuses ont sûrement été engagées pour leur physique. Elles sont très jolies. Le cadre est chaleureux en bois, avec un grand feu en hiver. Voilà les précisions du guide Michelin de Bretagne, qui c'est vrai. C'est vrai. On mange aussi finalement alors dans votre état. Vous nous aviez pas dit. Nous on pensait qu'on buvait seulement alors. Il a pas l'air au courant. On peut dégueuler aussi si on s'est bourré la gueule complètement. Pauvre Kersauzon, après avoir commandé un équipage, il en est réduit à commander un hamburger. Vous vous rendez compte? Christine, vous allez faire quoi vous pour les fêtes alors? Non, Christine, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a enlevé de sa bouche? J'étais en train de manger une crêpe waouh. Oh putain. Ils sont pas terribles, les crêpes waouh. Si, elles sont pas mal au chocolat. Pas waouh, c'est internet. Yahoo. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Mange ta crêpe Google. Donc Christine a fait un geste dégueulasse. C'est horrible. Mais c'est pas dégueulasse, c'est un geste professionnel. Je ne m'attendais pas à ce que tu me parles, j'avais la bouche pleine. J'ai donc mis dans ma main Gâcher ma de la crêpe. nourriture. Mais elle n'est pas gâchée. Avec Fabrice qui a connu la famine pendant son enfance en Afrique. Elle n'est pas gâchée, elle est mâchée. Et je vais la remanger. C'est plus joli quand c'est plus joli. Ça fait un joli camailleux de dégueulis. Comment vous pouvez avoir de la crêpe mâchée? Arrêtez. C'est dégueulasse. On est vraiment à l'école. Enfin, la salive n'est pas dégueulasse. Mais la tienne, ça si. dépend. Je me la suis pas mise. Oh non. Oh, vous la dites pas qu'elle régurgite maintenant. C'est pas encore une crêpe fourrée. C'est le cannelé qui va être jaloux. Dans l'émission de la semaine dernière, Gaspard Proust s'en est pris violemment à celui que je préfère dans votre équipe, Olivier de Kersauzon, en lui disant, je cite, si tu continues, je t'en mets une. C'était simplement pour vous demander si Europe 1 avait prévu une couronne ou une petite cagnotte pour la famille de Gaspard Proust. Non, mais ça s'est bien fini entre eux, finalement. Monsieur Eboué a trouvé le bon plan pour choper des gonzesses
toutes seules, qui regardent l'émission Faites entrer l'accusé. Elles vivent seules, elles sont terrorisées par le contenu du programme de Ondelat en dernière partie de soirée. Alors elles appellent Fabrice pour trouver du réconfort, voire plus si affinité. Et voilà comment il emballe. C'est ce qu'il a expliqué à Philippe Vandel. C'est vrai ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Et là, notre auditrice dit « Moi, je suis prise d'une peur panique et de sueur froide après avoir regardé Victor Lanoux dans Louis la Brocante sur France 3. Je fais pas ça. Désolé. Je vis seul si Monsieur Eboué veut bien se donner la peine. Non, ça vous fait pas. La ferme, tout ça, non, ça m'intéresse pas. Nous avons été invités par Europe 1 à aller voir le spectacle de Fabrice Eboué. C'était trash à souhait, dit Magali. Le meilleur était le spectateur qui fut interpellé juste avant de parler des tueurs en série et qui s'appelait Éric Michel. C'est vrai, effectivement. C'est vrai. Ouais, Eric. Et puis une petite blague, toujours pour Fabrice. Ça, les auditeurs aiment bien choquer Fabrice parce que c'est finalement un cœur tendre. C'est un enfant qui écrit au Père Noël. C'est l'époque. Ou alors, c'est pas la peine d'écrire si c'est pas en ce moment. Mais là, le Père Noël va répondre. Regardez bien. Cher Père Noël, envoie-moi un petit frère. Réponse du Père Noël, envoie-moi ta mère. Moi, j'aime bien. Ah, elle renouvelle. Oui, c'est bien, mais enfin, mes parents avaient rêvé un autre destin pour leur fils que de participer à une émission où on dit des saloperies comme ça, oui, c'est tout. Oh bah, vous êtes comme tous les enfants. Pierre, vous avez à votre époque vous-même écrit au Père Noël. Bien sûr. Qu'est-ce que vous réclamiez, vous, Père ? Fais pas chier, reste là-bas, je n'ai pas envie de me lever, mes petits souliers, tout ça. J'ai toujours été comme ça, moi. Tu sais, d'ailleurs, je vais te raconter, ma tante me disait, enfin non. Non, mais c'est qu'on a ces trucs de Père Noël, Papa Noël et tout Faut ça. faire ses achats, vous avez fait vos achats? Bah ouais, moi j'ai fait des cadeaux pour tout le monde, là, ça y est. Ah, ça y est? Ah ouais? Ah ouais, Qu'est-ce que j'ai? Ah bah vous. Je suis encore en train de l'essayer. Lisa et Hugo sont au téléphone. Bonjour Lisa, bonjour Hugo. Bonjour. Il y a Joujou qui fait des grands signes. Non, c'est pas moi. Lisa et Hugo. C'est vrai que moi je suis un peu perturbé parce que Joujou a changé de place, si tu veux, il est passé de l'autre côté de la table. Ouais. Moi, je suis perturbé parce que je vois vos gueules maintenant. Tu vas pouvoir t'occuper de la couille droite de Laurent. Bien, avant, il était à ma droite, je le voyais pas, et là, de face, je le vois plus non plus. Lisa et Hugo, dans l'Indre-et-Loire et dans le Val-de-Marne. Juste avant de parler avec vous, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on va jouer, Lisa et Hugo? Après la pub. Et voilà, c'est parti. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Lisa, Hugo, vous le savez peut-être déjà, vous allez peut-être, si vous gagnez, partir au sport d'hiver dans une résidence Lagrange Prestige. Un séjour... C'est quoi ce bruit? C'est l'intérieur de la grange. C'est Non mais là, attendez, parce que d'habitude, nos auditeurs peuvent partir avec leurs copains, leurs copines, leurs maris. Là, c'est un séjour pour 4 à 6 personnes. Tout au bout de partout. Ah, il en faut des amis. Dans un appartement spacieux, dans une résidence haut de gamme située au pied des pistes, équipée d'une piscine couverte et chauffée, d'un grand salon avec cheminée et billard, d'un espace spa et bien-être by Lagrange. Les appartements pour le ski de 4 à 6 personnes, souvent les 2 dernières personnes, c'est assez catastrophique. Quoi. C'est un tiroir que tu tires. C'est pour Joujou. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et vous aurez droit à un sauna ou un hammam pendant votre séjour. Et la location... À la même époque, j'ai connu un couple. Ils n'avaient pas tout ça. Hein. Ils avaient juste la grange avec la paille. Un âne, oui, à la rigueur, un âne. C'est tout ce qui était là. C'était la crèche, ça s'appelait, monsieur. Oui, monsieur. Notre Seigneur est né là-dedans. Il n'est pas né dans un 6 pièces, lui, monsieur. C'est pas un 6 pièces, faut pas rêver non plus. C'est pas un 6 pièces. Alors, tu peux te le garder, ton. Mais en tout cas, la location du matériel de ski est prévue pour 4 personnes. Ah ouais, s'ils viennent à 6, ils seront dans la merde. Non, Lisa et Hugo, ça vaut le coup quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Lisa? Alors là, franchement, Lisa, vous êtes à Montlouis-sur-Loire. Oui, juste à côté de Très Tours. joli, ça. Pourquoi on les fait chier à faire le jeu? À ce moment-là, ils ont qu'à gagner le voyage ensemble. Non. C'est pas con. Non. Elisa, cherche-moi des poux dans la tête. C'est pas Elisa, c'est Lisa. Ça fait rien. Ah ouais. C'est une ellipse. Tout est bon pour chanter. Hein. Lisa, qu'est-ce que vous foutez à Montlouis-sur-Loire? Alors, moi, je suis lycéenne en espérant plus tard faire carrière dans la musique, si j'en ai la chance. Ah, lycéenne qui veut faire carrière. Chanteuse? Oui, voilà. Qu'est-ce que vous chantez? Quel genre? Elisa, Je chante un peu de tout. Ah bah non, pas un peu de tout, parce que vous allez... là, faut nous choisir un truc quand même. Je pourrais faire plaisir à Fabrice Eboué en lui interprétant comme un manouche sans guitare, s'il veut. Allez-y. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi,
Quand t'es pas là, je n'existe pas. Palam pam. Bah, continue tes études quand même. Hein. Il déconne, c'est mieux que l'original. Elle chante pas mal. elle chante pas mal, Vachement ouais. bien. Alors, elle chante pas mal. Dis donc, faut prévenir les voisins de la grange. Bah ouais. T'as chanté le point levé ou pas? Hugo est à Vitry-sur-Seine. Bonjour Hugo. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Et vous alors dans le Val-de-Marne, quelle est votre situation? Je travaille dans l'informatique. Dans l'informatique. Bon, et vous avez des chouchous dans l'équipe? Non, j'aime bien tout le monde. J'aime bien Michalak. Ça, c'est les gens qui n'écoutent pas souvent. Il a dit que non, il a entendu comme ça. Quelle tristesse comme but. Moi, j'aime pas les gens qui ont pas de chouchou. Moi. Je sens que c'est pas des auditeurs fidèles. Ben si, il a, son chouchou c'est comme moi, c'est Michalak. Voilà. Bon, ouais. C'est Merci. C'est pas bien ambitieux comme chouchou. C'est vrai que c'est un Tant chouchou qu'à de prendre un proximité. chouchou, faut prendre un qui a une vraie dimention internationale. Ça fait chouchou de substitution. C'est un truc de proximité. quoi. Quelle poésie, monsieur Hugo. C'est bien ça. Vous êtes parents avec le type là Hector Hugo là, qui a la boutique de croissants à Lomenec. Non, vous n'êtes pas parents? Hugo, Lisa, vous savez que c'est bientôt Noël, on ne peut plus l'ignorer. Et il y a une question que je pose depuis 2-3 jours, c'est alors vous voulez passer où les fêtes de Noël? C'est en famille, c'est avec des amis, avec les enfants? Hugo d'abord. Dans la rue. Avec la famille, ouais, en général, je passe. On a un repas familial. Repas familial. Ouais. Vous mangez quoi en général? Alors qu'est-ce qui est prévu au menu? Bah là cette année, ce sera sauté de gambas. Oh, le mec, Ouais, c'est il invente, local, il quoi. invente au fur et à mesure. Ouais. Ça se Mais sent on fait qu'il le a- 25, nous on fait pas 24 parce que enfin on a de la famille qui est un peu âgée, donc on le fait 25 le Ah, midi. le midi, ah oui, le midi. Ah, vous faites 25 le midi. Avec ouais. la famille âgée, mieux vaut le faire le 23. S'ils se mettent à claquer le 24 ou 25, vous restez avec les provisions, c'est naze. Et vous Lisa? Famille âgée, Noël Oh, bah, avancé. moi, C'est un vieux dicton. Moi, c'est juste avec mes parents et mon frère. À 4 alors. Oui, voilà. Et votre fiancé, qui c'est? Moi Oui. Personne. Ah, pour l'instant, elle chante. Vous avez pas trouvé un malentendant dans le coin? Elle chante pour en trouver un fiancé, évidemment. Oui, voilà. Tu peux nous chanter, petit Papa Noël là? Ah oui, ce serait Ah bien ouais, ça. Petit Papa Ah Noël. oui, ça, ce serait bien. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Oh oui, apporte-moi des joujoux par milliers. Dans un instant, la question. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Et on retrouve Lisa et Hugo. Quel suspense. Qu'est-ce qui se Non, passe? c'était un détail technique de transmettre une information. Christine, dites-moi tout, Christine. Il me dit, j'ai rêvé de toi l'autre nuit. Alors je dis, alors, il me dit, alors t'es parti le cul mouillé. Mais c'était une information technique, c'est tout. C'est important de le dire. Je voudrais dire à Lisa que Pierre, Fabrice et Jérémy ont trouvé que vous chantiez très très bien, mais quand même Pierre, un petit reproche. Hein. Oui. C'est quoi Pierre? Oui, mais vous avez d'où avez-vous pris cet accent qui vient d'Amérique ou de banlieue à Paris? Vous dites Non, nulle part, petit Papa Noël. C'est la Pourquoi vous dites pas vibe. petit Papa Noël? C'est tellement C'est la simple. vibe, ça s'appelle la vibe ça Pierre. La vibe. Eh ouais. Ah ouais. Faire des vibes. Les vibes. Je voulais ressembler à comment elle s'appelait là, celle qui connaissait pas le point levé là. Amel Bent. Amel Bent, c'est ça votre but dans la Ah vie? non, Ça pourrait être la calasse, ça pourrait être je ne sais qui. Non, Amel Bent, petit papa. Non, les merdes. C'était Yves Montand là. C'était Yves Montand là, c'est extraordinaire. Vous voudriez qu'il vienne tomber sur un mec qui vous dise mon amour? C'est ça que vous voulez chanter normalement? Dans la langue de Molière. C'est Yves Montand. C'est ça. C'est pas Yves Montand. Bah écoute, on entend Yves Montand. là. Yves Montand. Vous êtes pas mal. Écrasé. En plein Front populaire à 72 ans, qu'a fondé Marguerite Durand, qui fête aujourd'hui ses 110 ans. Qu'est-ce que t'as raconté là? C'est quoi la question? On n'a pas compris. En plein Il y a Front quelque chose qui va populaire. pas parce que Front populaire c'est 36. 136, Mais ça oui. serait- Plus 110, ça fait combien? Mais non, ça ne marche absolument pas. Mais plus 110, ça dépend 60, quel âge elle avait en 72 ans. Tu dis 36. qu'elle avait Il 72 y a ans, 36, 72 elle a ans, il y a 110 ans. 72 ans, c'est pratiquement le Front populaire, 73 ans le Front populaire. Il y a 72 ans pendant si ça marche alors. Si. Il y a Quelle est ta 73 ans, il y a 73 ans. Qu'est-ce qu'il y a 110 ans Qu'est-ce qui est alors ta question? Elle la fonde. Qu'est-ce qui... Non, reformulez votre Ouais. question comme un homme. Elle a 110 ans cette dame là, elle a 110 ans aujourd'hui. C'est ce qu'elle a créé qui fête cette année ses 110 ans. Le
premier prix de comédie au conservatoire? Non. Elle est encore vivante? Marguerite Durand. Non, elle n'est pas encore vivante. C'est lié au Front Populaire, non? C'était une journaliste féministe. Ce n'est pas lié au Front Populaire. On dit qu'elle n'est plus vivante, on dit. Le cimetière animalier. Le cimetière animalier, le cimetière pour animaux d'Anières. Bonne réponse de Lisa. C'est quoi le cimetière pour animaux d'Anières? C'est un cimetière où on enterre des animaux. Et alors, c'est connu? Oui, c'est connu. Moi, je vais prier sur la tombe de Pépito une fois par semaine. Attendez, il y a Olivier de Kersauzon, vous pouvez aller à un cimetière parce que, alors vous allez rire, c'est le C'est papier. pas drôle. Ah si, le papier de Libération démarre par quelques messages laissés sur les stèles, vous savez, pour les animaux chouchous de ceux qui ont bien voulu les enterrer là. Et Si c'est pas drôle, c'est mal barré. le premier truc que je peux lire, c'est pour Lita, la plus mignonne des levrettes, 1931-1943. C'est touchant, hein. Ça s'invente pas quand Quoi, une même. levrette? C'est quoi une levrette? Le ridicule des inscriptions La femelle tombales. du lévrier, la levrette. Le évidemment. ridicule des inscriptions tombales pour les chiens, pour les animaux en général, est quelque chose de Pas du tout. regrets éternels et Je machin. comprends tout à fait ça. Moi aussi, alors. Qu'on enterre son T'as jamais animal. perdu d'animal? Mais quand Si, tu perds un- j'ai perdu des morbacs quand j'étais jeune, mais du coup... Non, mais Non. plus Ah, grand mais une ridicule débecte. encore, ce sont les cliniques vétérinaires. Mais c'est vachement. T'es là en salle d'attente, t'entends le papa et la maman de pirate sont demandés. sont demandés à cette opération. Et à ce moment-là, il y a une jeune femme qui a l'impression de jouer dans un feuilleton américain absolument formidable avec quelque chose qui arrive. Et t'as un mec qui est là avec la Légion d'honneur, un type qui a fait sa vie déjà, qui va vers elle et qui dit « Rien à ma femme, mais moi, vous pouvez tout me dire. » Je te jure, Le t'as docteur, l'impression. le fameux chirurgien, le grand chirurgien, le docteur de la babine. Cela dit, les questions qu'on se pose pour les cimetières pour animaux, si par exemple on a une taupe domestique, est-ce qu'on l'enterre en plein air ou pas? Sur la tombe du chat Ramsès, décédé en 1992, on peut lire « Chat exceptionnel et si gentil, pas tes mains jointes, nous avons vécu 9 années d'amour et de complicité, mais aussi de souffrance. Que ton absence est cruelle et dure à supporter. Que Dieu nous aide. Si ta tombe est abandonnée, je serai alors près de toi pour toujours dans mon cœur. Signé Maman ». Vous aviez raison, vous Si on voyez. faisait une tombe pour tous les chats de qu'on regrette, il y aurait de la lecture dans les cimetières. En tout cas, Lisa, vous avez gagné un séjour pour 4 à 6 personnes dans une résidence Lagrange Prestige. Et vous choisirez votre résidence Lagrange Prestige entre les différentes stations de Champigny-la-Vanoise, Valloire en Savoie ou Serre-Chevalier dans les Alpes du Sud. Quant à Hugo, vous recevrez à Il n'y en a pas une à Vitry-sur-Seine. Saint-Pierre-des-Corps? À Vitry-sur-Seine, un ballotin d'1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. Merci à tous les deux. Attention, une question. Arrêtez, Christine. Mais c'est lui. C'est lui. D'abord, on dit pas lui. On dit Monsieur Olivier de Kersauzon, notre ami, notre maître. Franchement, on dit pas lui en le montrant du doigt. On ne montre pas du doigt Olivier de Kersauzon. Ah non, ça vaut pas. Ah, moi, j'ai cette fin d'année, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous en Mais pensez? j'ai envie de poésie et tout ce qu'il dit, ça mine le moral. C'était pas poétique, sans doute. Non, c'était pas poétique ce que tu viens de dire. C'était quoi qu'on puisse Non, juger? laisse tomber. Non, mais Il disait depuis que ma chatte est morte, j'ai plus rien à becter à la maison. Du coup. Il disait pas ça du tout. pire, évidemment. Ah bah oui. Qu'est-ce qui va devenir rouge en 2010? Tais-toi. Tais-toi. Et qui depuis 65 ans était or. Qu'est-ce qui va devenir rouge en 2010 et qui depuis 65 ans était or? Et Je sais, moi. Allez-y. C'est une grenouille dorée invitée au festival du mixeur. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, peut-être quelqu'un parmi nous a un... C'est gros. C'est gros, c'est pas le mot. Ça peut être de différentes tailles. C'est un monument. Non. C'est une décoration. Décoration, c'est pas tout à fait le mot, mais en même temps, c'est une récompense. Oui. Ah bah voilà. La médaille du travail. Christine a un avantage sur les autres pour retrouver la réponse à cette question. Moi? Oui, vous, Christine. Ah oui, c'est la médaille de l'éducation nationale. Pour les instituteurs, c'est pas ça? Non, non. Alors pour les putes.
J'essaie de trouver les métiers de chacun. Non, parce que vous ne le savez peut-être pas, cher Olivier, mais Christine a été institutrice. Non. Oui, J'ai été institutrice, C'est vrai, c'était c'est ça, toi. ouais. il y a longtemps, hein, très longtemps. C'est un truc Elle qui- enseignait à quoi? À des vrais enfants? À des vrais enfants. hein. Des enfants. Bon, alors, calculez un peu, en 65, il y a 65 ans, c'est donc en 44. Donc, soit au début de la libération, quoi, puisque... Oui. Ah. Alors, donc, ça doit être un truc peut-être un peu comme le truc révolutionnaire, un peu comme le Ou c'est lié à la guerre? Ce n'est pas lié à la guerre. C'est espagnol. du tout. C'est espagnol. Voilà, c'est des banderies, Mais c'est pas le fait que c'est ce la soit- cape, c'est pour les toreros. Alors c'est- écoutez, c'est un hasard que ce soit espagnol. Enfin, c'est pas un hasard, mais c'était pas parce que c'était en Espagne que vous étiez faite pour trouver la réponse. Mais il se trouve que, a fortiori, puisque En c'est en plus. Espagne, en plus, ça vous concerne doublement. C'est des fringues pour les gosses? Non. La paella, Quoi, la paella? Il la change de couleur. c'était or et ça devient rouge. Ouais. Le staphylocoque qui est rouge, avant il était doré. Non, vous êtes non. vache, hein. C'est un animal. Non, du tout. Bah, t'as hésité. Non, je n'ai pas hésité. C'est de la monnaie. Ce n'est pas de la monnaie. Cherchez les C'est- spécialités de Christine. Ah, c'est les camions des routiers. Non, non plus, non. C'est quoi tes spécialités, Bon, Christine? alors, je sais pas. Alors, j'écris un livre, ça a pas de Non, rapport. non, Non, Je- tu sais, Qu'est-ce que j'ai personne comme s'en souvient spécialité tellement. Qu'est-ce que j'ai comme spécialité Qui était or et qui est rouge. Ah, on ne le sait pas encore, hein, ça vient d'être dévoilé qu'il sera rouge. À partir du 28 août l'année Il prochaine. sera. Ouais, il sera. C'est une femme, alors. Non, du tout. C'est l'emblème de quelque chose? L'emblème, oui et non. Chez nous, il est plutôt jaune. Alors, je vous aide là. Le alors. pastis? Mais non. C'est un maillot? Un maillot, le maillot. Ah, le maillot du Tour de France. Non, le maillot du Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne. Qui était jaune et qui Elle est con, devient hein. rouge. Elle est vraiment Du con. Tour hein. d'Espagne. Eh oui, ce n'est plus le maillot amarillo, c'est le maillot rojo maintenant. Exactement, le maillot du vainqueur du Tour d'Espagne qui était jusque-là Ah ouais. doré pour sa 65e Moi, je l'avais dit, édition maintenant. deviendra rouge. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Étant donné que j'ai donné la réponse, j'ai une tête à m'appeler Carsozon. Mais ça fait partie des réponses qu'on trouve avec l'intelligence, pas avec la chance. Le cyclisme fait bien partie de vos... Oui, c'est à une époque de ma vie, oui. Bah, un peu encore quand Je même. trouve qu'il est un peu près du coup du maillot rose italien. Eh oui. Maillot rose, maillot rouge. Moi, je trouve que c'était très beau le maillot or. Et alors, puisque vous êtes une spécialiste, comment on l'appelle le Tour d'Espagne? El Rio. La Vuelta. La Vuelta. oui, Et bien sûr, et maintenant, ça sera de superbes maillots rouges, rouge du sang de l'ouvrier. Eh oui. Comme disait Amabent. Arrête avec Amel Ben, parce que j'ai parlé avec elle. Elle m'a Elle dit est que tu pas avais con, été hein. odieux, méchant, que vous aviez été. On a été adorable avec elle, attends. que mauvaise humeur, mauvais Non, mais c'est poil, pas mauvais gna, poil, gna, gna, j'étais- point levé. je sais pas quoi. Ne me faites pas Elle reparler est de ça parce que ça gentille, m'en elle est- fout. J'en ai parlé à peut-être à 100 personnes Mais elle est qui ne sympa peuvent pas comme me croire. Elle chante, c'est son tube mondial, le point levé. Et elle ne sait pas que le point levé, ça veut dire la gauche, le communisme, tout ça. Elle dit, bah, le point levé, ça veut dire qu'on reste pas les mains dans les poches. Elle a 24 Le point levé, ans. elle ignorait. Et toute la salle ici, et l'autre là-bas, l'antillais, là, il disait. Et l'autre là-bas, il disait, t'as rien compris, c'est les banlieues, c'est comme ça. ouais. Ah, mais qu'est-ce que Mais c'est dans sa vision des choses à elle, c'est ce que Mais je oui, t'expliquais. elle Sa est- vision c'est- des choses à elle. Elle oui, vit mais- avec sa mère Non, en mais banlieue. Qu'elle le dise une fois, mais depuis le temps, personne ne lui a dit. Je suis en Eh train ben là de chanter. maintenant, tu lui as dit, mais tu pouvais le dire gentiment. Non, Il lui a dit non. gentiment. Il lui a dit ça l'arabe, ça ne passe pas comme ça. C'est ce qu'il lui a dit. Non, attends. Comme moi, je l'aime beaucoup, c'est une de mes chanteuses préférées. On lui a dit vachement gentiment. Puisque vous aimez la chanson, Pierre, il est temps de découvrir, pour cette dernière émission en direct de l'année, ce que vous nous avez apporté comme disque, puisque chacun avait le droit à une chanteuse. Et vous avez choisi, vous, Édith Piaf, Pierre. Mais le problème, c'est que Christine Bravo aussi. Alors, faut faire le choix entre deux chansons, parce qu'on va pas passer deux fois Édith Pourquoi Piaf. Ah, alors, c'est la mienne. Ah bah, Ah, c'est la mienne parce que la mienne, je vais te dire, elle résume toute ma philosophie de vie, c'est je m'en fous Enfin, pas ta mal. philosophie de vie, t'as pas de philosophie. t'as et été ma rappelé d'une philosophie, vie. c'est le point Mais levé. ne pas. Mais tais-toi. Je m'en fous pas mal. Tout ce qui peut m'arriver. peut je mets m'en pas fous tes mains mal. devant moi. Arriver n'importe Et quoi. à je mon m'en fous. amour, qui Alors, est d'un à moi. commun accord, le choix de Pierre Bénichou et Christine Bravo, c'est Édith Piaf, je m'en fous pas mal. Dans les tribunes, dans les vestiaires, sur le banc, dans les stades, la question sport est partout.
Les journalistes sportifs de l'agence Associated Press ont donné leur choix pour l'année 2009-2010, mais même pour la décennie, c'est-à-dire les 10 dernières années de 2000 à 2010. Quels sont pour eux les 3 sportifs de la décennie? Usain Bolt, je pense. Non. Tiens, ça c'est vrai que quand même, étonnant. c'est- Ils ont pas mis Usain Bolt. Ils ont pas mis Usain Bolt. Souvent, ils connaissent pas leur métier. Parce que... Alors, 3 sportifs. Tiger Woods. Alors, Tiger Woods, c'est le numéro 1. Voilà. Thierry Henry. Non, 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 Ronaldo. non. Vous avez après. Zidane. Ah, Zidane. non, 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 pas du tout. Jean-Pierre Trébert, quand même. Non. Il a couru pendant des jours et des jours, le mec. Alors, les 3 sportifs de la décennie, sur la plus haute marche du podium, effectivement, c'est le golfeur et niqueur Tiger Woods. Le deuxième, c'est le basketteur Michael Jordan. Non, du tout. C'était avant les Federer. Federer est effectivement Ouais. 3e, Quelle le horreur, tennisman. Federer. Bah, qu'est-ce qui vous plaît pas Je connaissais plus ennuyeux que Federer au monde. Bah bon. Moi, j'adore le tennis. Mais Oh non. Federer, c'est le joueur le plus ennuyeux de tous les temps. T'as vu la pub Gillette, Juste comme elle est bien. après Borg, en même temps, quoi. Non, non, la pub Gillette est passionnante. Il est chiant. Bon, ça, moi, je m'endors quand Federer arrive. Alors que quand McEnroe arrivait, machin, tu te marres. Ah, quand Gasquet vient, on est content. Ah. D'ailleurs, il a ça, été oui. absous. Ah, il a été absous. Il a Il a été été blanchi. absous. Il a été blanchi. Il a été absous, comme Julien Drey, tout ça. Quelle heure était le pampan? Quelle heure était... Non, Alors, il vous en manque un. Schumacher, je vais tenter. Vous avez, non, pas Schumacher. c'est pas un c'est pas un Français. cycliste. C'est un cycliste. Contador. Bah, non, Armstrong. Lance Armstrong, voici les 3 sportifs de la décennie. Bonne réponse collective. Ils arrivent, ils vont rentrer là. Ah, je crois qu'ils étaient là. Je crois que Ce qui est quand même étonnant, c'est que Tiger Woods reste le golfeur et surtout le sportif Ouais. préféré des journalistes. Ouais, mais il perd tous ses Non, sponsors. il est bon golfeur, mais il est surtout excellent niqueur, il paraît. Ah bah vous voyez que ça y est, sa femme s'en va. Hein. Elle a Non. Ah oui, là, elle a décidé. Elle ne porte plus l'alliance. Mais elle est idiote. t'es malade ou quoi? Mais non, fait elle pas va de partir tôle, avec de là, Elle l'argent. est folle. Mais non, elle va partir avec de l'argent. Et Monnaie. alors, tu Et restes alors avec quoi le mec, c'est pas parce qu'il a été raison. avec, il a eu quoi, 10 putes. Bah, Oh, tu lui- 10 putes, 10 Christ- putes, mais va oui, savoir. Des potes, on dit au Ouais, golf. non, Tu sais non, pas non, ce que mais- c'est que l'amour, toi. Ouais, tu sais pas ce que c'est qu'être trompé. Ça c'est vrai. Mais c'est pas une histoire. Tu es pas trompé Tu sais quand pas ce que c'est quand t'arrives à Europe 1 et comment on dit tiens, voilà le cocu, tu sais pas ce que Déjà, quand on le voit avec sa blondasse, que c'était pas un mariage gris, leur histoire, hein, entre Tiger Woods et sa femme. Bah, en tout cas, elle est jolie et elle va retourner dans son pays. Suédoise. Voilà, la Suède, avec ses enfants. Elle devrait idiot. passer Noël en Suède. On où a elle de quoi est... s'acheter un chalet. Hein. Ah, eh bah, oui, ça c'est sûr. Ouais, mais C'est tellement le cliché du noir qui réussit qui se tape la blondasse. On est tellement dans le cliché absolu, je veux dire. Oh, dites donc. Oh, Ça, c'est la jalousie Non, qui fait mais parler la là. suédoise, comme ça, c'était tellement le Mais cliché. c'est pas- mais C'est un l'amour, faux couple depuis le début. C'est comme Sammy Davis, quoi, tout ça. Ouais, Il a c'est toujours ça. une blonde trop Mais blonde. alors c'est pareil pour Seal. C'est celui que j'allais dire pour Sim. Seal. Je crois que tu disais Sim, je voyais pas le Ouais, rapport avec c'est Sim. comme, c'est comme Angela Merkel, c'est pareil. Seal. Mais Sil, tu sais bien, il est sourd, non? C'est ça, non? Oh non, il est sourcil. Merci Joujou, parce que Merci, ouais, bien sûr, merci. Alors là, je la trouvais pas celle-là. même moi, j'avais pas encore connecté les fils. Bah moi je regrette de l'avoir fait. Non, c'est que C'est ça pas laisse- ça que je voulais dire. Je disais qu'il- Alors en plus, maintenant, vous l'avez accusé de dopage. Hein. Enfin, on connaît pas bien ce produit, je dois dire, mais c'est le dernier scoop. Cocaïne? Non, C'est ça non, 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 non. Alors le produit, je vais vous donner le nom très exactement. C'est Lactovégin. Ça figure pas sur la liste des produits interdits par le Code mondial antidopage, mais quand même, c'est interdit outre-Atlantique. L'Octovégin. Qu'est-ce que ça fait? Non, l'Octovégin. Ah, ouais. voilà. Et c'est un C'est l'équivalent de 8 trous. Non, Octovagin, c'est 8 trous. Ça se trouve au cul des poules. Non, Octovégin, C'est vachement agréable. ça serait pas la chatte d'une femme très âgée? Non, c'est un c'est un extrait de sang de veau. Voilà, qui est supposé bien sûr, agir pareil. sur la chaîne respiratoire des cellules ça. et qui vous redonne de l'énergie. Bah, c'est l'hématocrit. C'est un truc qui doit faire monter l'hématocrit. Ben voilà, exactement. Vous qui connaissez en dopage, hein, Christine. Et donc Tiger Woods, alors en plus, voilà, d'être montré du doigt parce que il a été infidèle. Maintenant, le voilà accusé de prendre des. Mais on va l'accuser de tout, cet homme. voilà. Vous avez pas vu que c'était l'effigie? Est-ce que je l'ai déjà dit ici ou ailleurs? Ah, ici, sûrement ici. Ouais, tu l'as dit ailleurs aussi, ils l'ont dit.
C'est l'effigie d'Obama Ouais. que les Américains C'était ici, C'était ici. mordent Ici, les ouais. doigts d'avoir élu. C'était Voilà. ici. Et c'est pour ça qu'ils l'accusent de Ouais, tous les c'était mots, ici, parce hein. qu'ils n'osent pas accuser Obama. Si ça, c'est pas intelligent, alors là, je sais pas. Je pense qu'il vous faut Einstein tous les jours ou quoi? Je sais pas si c'est intelligent, mais enfin, je suis pas sûr que ce soit très juste ce que vous Mais bien dites. sûr que c'est juste. Mais enfin, non. Mais non. Mais bien sûr, Ah bien sûr, c'est évident. ouais. C'est le même, son sosie. Et Obama, on n'aime pas Son qu'est-ce qu'il a- sosie. Un mec est noir, c'est le sosie de l'autre noir. Obama, Mais non, mais c'est il a pas- raison quelque mais part. non, Obama s'est pas marié avec une blanche. Écoute, Est-ce arrête que tes t'es pas un conneries. peu de mon avis? Tiger Woods qui est moitié noir, moitié asiatique d'ailleurs, il est Ah ouais. moitié coréen, moitié afro-américain. Et c'est vrai que là, on tombe dans ces histoires de j'ai niqué plein de blondasses, il tombe dans le cliché absolu du noir. Et pour les noirs, c'est catastrophique. Il aurait mangé du chien, les asiatiques seraient pas contents. C'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Chaque catégorie a ses clichés. Et là, pour nous, c'est une catastrophe. Ah bon? Bien Bien sûr. sûr. Mais enfin, comme si les noirs baisaient plus que les blancs. Pas plus, mais mieux. Ah ouais? Moi, je pense ça du tout dans mon imaginaire, alors. Mais c'est n'importe quoi ce que vous dites, parce que il y a quantité incroyable de sportifs de haut niveau qui, à cause du dopage, effectivement, ont des gros besoins. soucis d'érection quasiment permanentes. possible. Et on le sait, les footballeurs, ils ont besoin. On comprend mieux ta passion pour le Tour de France finalement. Ils font des Kennedy. Elle était là, elle rôdait à la fin de l'étape. Non, non, attends une Ils seconde. font des Kennedy. À la fin de chaque étape, Christine, c'est le maillot blanc. Tu sais. J'ai pas compris. Le maillot Vous attache. vouliez dire, Le maillot attache. maîtresse. C'est Non, qui le meilleur grimpeur? C'est qui le meilleur grimpeur? maîtresse, vous vouliez l'école dire de littérature. des soucis d'érection permanente ou comme souci une érection permanente? Les deux. C'est Il faut- les mecs qui n'arrêtent pas. C'est la vérité pour Les les navigateurs footballeurs. aussi? Ah, j'en sais rien. Mais ils sont tout seuls alors. Mais j'imagine. on a longtemps cru ça des cyclistes. C'est parce qu'ils se dopaient qu'ils l'avaient toujours à la fenêtre. Eh ben pas du tout. Ah, vous c'est dites ça, l'avoir toujours à la fenêtre. Ouais, c'est pour les femmes qu'on dit ça. Ah ouais? Ouais, elle a l'haricot à la fenêtre. c'est tout le temps. Mais Mesdames et messieurs, bientôt Noël. Mais on dit ça, pas du tout, c'est à cause de la selle. Parce que quand on est assis sur une selle 12 heures par jour, il paraît que ça fait travailler quelques muscles périnéaux qui ne sont pas sans avoir une certaine influence sur Popol. Voilà. Allez, d'autres questions dans un instant. Qu'est-ce qui existait en Angleterre depuis 350 ans et qui va disparaître en 2018? La reine? Non. Qu'est-ce qui existait Depuis en combien Angleterre depuis 350 ans et qui va disparaître C'est pas la conduite à gauche quand en même. 2018? Ou à Non. droite. Non. 1659. C'est une Les loi? taxis, les taxis. Non, c'est quelque chose qu'on a chez nous aussi. Hein. C'est une loi? C'est pas une loi. C'est un truc qu'on a chez nous aussi. Un instrument de torture. Un instrument de torture, non, on peut pas dire ça, non, mais bon, qu'on utilise de moins en moins. Alors évidemment, les Anglais se disent autant carrément supprimer ça. C'est un objet usuel? Objet, c'est pas tout à fait le mot. Le télégramme. Pas le télégramme. Le télégraphe. Ah, oui. Mais nous, on en a encore chez nous. Oui, mais c'est vrai qu'on en utilise de moins en moins aussi. Le pneumatique. Et que peut-être Non, un jour, ça, on utilise plus ça. peut-être un jour en France, on nous dira, bah tiens, on va le supprimer Oh aussi. non, pas Peut-être même tout. qu'on le supprimera avant les Anglais, avant. Oh non, ne supprimons pas tout ce qu'a fait notre jeunesse. C'est pas le timbre-poste. Non, quand même. non, mais il y en a à la poste. L'antillais? La boîte aux lettres. Non. Le timbre. Non. L'enveloppe. Non, il n'y en a pas qu'à la poste, hein, il y en a ailleurs, mais à la poste fait partie des endroits où il y en a. L'annuaire du téléphone. Non. Le guichet. Ah, ça aurait été bien. Pas bête ça. C'est vrai que l'annuaire de 1659, il y aura beaucoup de numéros dedans. Oui, là. Les boîtes pour mettre les colis. Non. Il y en a où à part à la poste? Dans les bureaux de tabac? Si je vous dis où, ça serait trop. Et même, vous en avez peut-être vous, Christine dans son sac à main. Et... Ah, Les oui. tickets de métro. Non. Des préservatifs? Non. Le poudrier. Non. Qu'est-ce que C'est t'as c'est en pour les sac à hommes et main, pour les toi? femmes ou c'est pour tout le monde? Ça c'est. Oh oui, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on en utilise de moins en moins. Des Le billets- buvard. Non. Des billets de banque. Non. Les chèques. Les chèques. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
utilise de moins en moins les chèques. Ben oui, on utilise de moins en moins les chèques, plus ça, plus, plus de virements. mais bien sûr que Mais il si. y a des gens qui n'ont pas de carte bleue, enfin. Eh bien, on utilise quand même de plus en plus les cartes bancaires et de moins en moins les chèques. Les virements, surtout. De plus en plus les virements et de Par moins en Internet. moins les chèques. Et à partir de 2018, il sera impossible de payer ses achats avec c'est un chéquier. insupportable. Et ceci mettra fin à un usage en pratique en Angleterre depuis 350 ans. C'est l'association des banques britanniques qui a décidé la semaine dernière de mettre fin au paiement par chèque, dont les coûts de traitement sont jugés trop élevés par rapport aux moyens de paiement électronique. Non, mais je comprends très bien qu'on puisse dire aux gens, quand ils font un chèque de 3 francs 60, que c'est vrai que ça fait Ouais. des choses. Cela dit, quand tu payes ton loyer, ton gaz ou ton machin par chèque, Par virement aujourd'hui, Prélèvement Pierre. automatique. par virement. Prélèvement automatique. Non, non, virement. non, virement, arnaque, arnaque, tu peux Pourquoi rien arnaque contester. Parce que tu peux rien contester, c'est virement automatique. Les mecs, ils te mettent n'importe quoi sur tes relevés. Qui supprime les chèques. Autant hein. garder le contrôle. Mais il faut dire que la France est le pays européen qui utilise le plus Mais oui. le chéquier. C'est pour ça que vous râlez, parce que vous êtes habitué à ça, mais les autres pays utilisent encore moins les chèques bah Ouais, parce que c'est les nous. cons, les Français, qui croient qu'ils peuvent pas avoir 200 balles sur eux. Et quand tu fais de la queue dans un supermarché et que t'as ces bonnes femmes qui te sortent un chéquier pour te faire 12 15 euros, quoi. ils te font leur truc, leur chèque et tout. C'est honteux, tout ça. C'est des trucs de riches, ça. Il faut Parce pas que donner toi, ça tu vas aux au pauvres. supermarché, Il toi. faut continuer à payer les pauvres en billets. Non, mais- Bon, c'est tout. Puis qu'ils ont qu'à prendre un garde Non, du mais, corps non. s'ils veulent pas être fautés. C'est chiant. alors. Mais vous faites la queue, Ouais, à la c'est caisse ça, du ouais. supermarché, vous. Oui, chez Picard, souvent. Chez Picard. J'adore Picard. J'ai découvert Picard un peu tard, mais j'adore Picard. Cette ambiance de morgue. C'est formidable. Cette rapidité d'achat. Pierre, en tout cas, voilà, la fin du chéquier est prévue en Grande-Bretagne à partir de 2018. Et à mon avis, ça viendra aussi chez Mais nous. je trouve que c'est de la folie, moi, de supprimer les chèques. Bien sûr, mais il y a des associations de consommateurs qui... Mais on pourrait s'y très bien opposent. supprimer le chèque en dessous d'une certaine somme. Les plombiers râlent en Angleterre parce qu'ils sont très dépendants du carnet de chèques, les plombiers, disent-ils. Je comprends pas pourquoi les plombiers plus que les autres, mais enfin... Si on veut arrêter le chèque, le plus simple, c'est supprimer les vieux. Il y a que qui payent par chèque. C'est de toute vrai, façon, voilà. ça c'est vrai. Remarquez, d'ici 2018, il y en aura beaucoup moins. En tout cas, d'autres. Comment tu fais quand tu dis à quelqu'un, écoute, je peux pas te payer aujourd'hui, prends un chèque et puis tu le mettras dans 15 jours. Ah oui. Des tas de gens font Vous ça. dites ça parce que vous n'êtes pas français de souche. Tu vas avoir l'estomac dans les talons. bientôt. On se retrouve après les titres de 17h. C'est la deuxième heure dont va se gêner, toujours avec Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Olivier Kersauzon et Pierre Bénichou. Sans oublier Yvonne et Mickaël. Bonjour Yvonne, bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour. Yvonne est dans l'Eure, à Boarno précisément. Oui, Pas loin d'Évreux donc, voilà, oui. à peu près, hein, en Oui, gros. quarantaine de kilomètres. Quarantaine de kilomètres. Et qu'est-ce que vous faites à Boarno? Eh bien, j'accueille les gens dans ma maison d'autres. D'autres. Non, mais c'est Oui, pas chez d'autres, vous, et ouais, autres. c'est pas chez elle. Ouais. C'est toujours plus facile comme ça. J'ai les gens dans ma maison d'hôte. Chez les voisins. Et alors, c'est comment votre maison d'hôte? Ça, c'est intéressant. Alors, dites-moi, c'est quel genre, la maison d'hôte? C'est une grande maison de maître des années 1850, là, qui est très grande, quoi, trop grande. Et donc, vous avez plusieurs chambres? Voilà, ouais. Voilà, on est Et des dans trois animaux? C'est un chambres. peu genre gîte rural? C'est pas la même formule, quoi. Les gens viennent juste pour dormir et pour le repas du soir. Ah, et le repas du soir, c'est vous qui le préparez? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous leur faites? Bien, on fait, ouais, bon, quand c'est des étrangers, on leur fait découvrir la nourriture des terres, quand même. À force de crème, de camembert, de recettes au cidre. Bah, très bien, Yvonne. Est-ce que vous avez envie de partir dans une autre maison que votre propre maison d'hôte, c'est-à-dire dans une grange, j'allais dire, dans une résidence Lagrange Prestige, avec 4 ou 6 personnes, dans un appartement spacieux, donc, soit, je sais pas moi, à Valloire, soit à Serre-Chevalier dans les Alpes du Sud, bref. Mais Genève et Chamonix, c'est complet. Hein, on Ou, peut pas y aller. ou sport d'hiver, vous aurez un spa, un billard, une cheminée, un grand salon, une piscine couverte et chauffée. Voilà, un hammam, un sauna, du matériel de ski pour 4 personnes. Mais pour ça, il faudra abattre Mickaël, qui lui est à Montpellier. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Je vous ai réveillé, Mickaël. Non, du tout, du tout. Ah bon, alors tout va bien. Alors je vous sens, je sais pas, soit étudiant, Blasé, quoi. ou non, pas genre. Drogué, peut-être.
Faites quoi, vous? Non, je suis commercial. Commercial. Ah oui. Alors, Oui. quel genre de commerce? Je vends de l'emballage pour le vin. De l'emballage pour le vin. Ça, Ouais. alors, qu'est-ce que vous appelez Des de cartons, des Ah, bag-in-box, Des tout ça. bouteilles, quoi. Ah, les trucs qui se boivent au robinet, quoi. Voilà. Ah, Ouais, d'accord, ça genre le ressemble à ça. cubi de villageoise, ces trucs-là. Pas forcément de villageoise, mais oui, ça ressemble Le à ça. cubi, quoi, d'accord. Ah, vous êtes contre la bouteille? Ah non, je vends les deux. Donc je suis pour le vin, tout court. Ah, vous vendez aussi des bouteilles. Ah, la bouteille, ça fait partie de l'emballage pour vous? Ben oui. La bouteille fait partie de l'emballage. Ah, très bien. Mais non, mais Bon, moi, et pour les moi, cartons, pour moi, l'emballage, je pensais que c'était que le carton, que le cubicube, quoi, effectivement. Bon, alors, très bien. Vive la bouteille, vive l'emballage, Michael. Vous fabriquez des alcooliques aussi? Alors ça, a priori non. Je sais pas de y en avoir quand même. Bah, c'est l'emballage du vin, normalement. Vu comme ça, effectivement. Yvonne, Michael, c'est une question que je pose depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le 24 décembre au soir? Vous, Michael, d'abord. On voit un réveillon en famille, classique. À combien vous êtes, alors? Original. On sera 11. 11. c'est une belle famille. Une belle famille. Et alors, il y a un menu traditionnel? Oh non, ça va être quelque chose de très très simple. Rien de... Un peu de champagne, quand même. Ah oui, un peu de champagne, du bon vin, un peu de foie gras, un peu de saumon, voilà des Oh choses. bah comme dis ça. donc, Bon, très simple, tu penses hein? Oh, les périches. Oh, ouais. Moi, je croyais que tu allais me dire une pizza chez Picard. Et vous, Yvonne? Oh, mais nous, comme moi j'invite à longueur d'année, moi je suis invitée le 24 au soir. Ah, donc, c'est pas mal. On va en profiter. Et vous allez chez qui, alors, on peut savoir? Eh bien, dans la famille. Dans votre famille. Voilà, dans la famille. Bon, alors, il faut apporter les cadeaux, les trucs, quoi. Bah voilà. Vous avez déjà fait vos achats? Non. Ah, même pas? Il va falloir se dépêcher, c'est dans 2 jours. Hein. Ah, il faut aller, là, parce que sur Évreux, il va plus rien rester sur Évreux. Hein. Ah bah, Il y a déjà pas grand-chose. Sur Évreux, il reste plus rien le midi. Non, mais pourquoi est-ce que vous m'envoyez pas? Qu'est-ce que vous me feriez comme cadeau si je vous fais gagner? Ah, moi je peux vous envoyer des confitures faites maison. Non. On a dit un beau cadeau. Je peux vous envoyer du vin. tournez pas autour du Bien pot. sûr. Donc, tu peux le sucer ou pas, alors? Enfin, Yvonne, enfin, ne écoutez pas Fabrice. Non, je crois pas. Non. Dire ça à la femme de Gaulle. Ah oui, donc on n'en connaît que deux des Yvonne, moi et puis la femme de Gaulle. Yvonne, Michael, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir en voyage pendant une semaine avec 4 ou 5 copains à vous dans ce superbe appartement spacieux Lagrange Prestige. Pour quel rôle Piccoli a-t-il été choisi par Nanni Moretti? Pour quel rôle Piccoli a-t-il été choisi par Nanni Moretti? C'est récent, ça? C'est récent. Là, ça vient d'être annoncé. C'est au cinéma, là? Oui. Le pape. Pour jouer le pape, le rôle du Saint-Père, Benoît XVI. Bonne réponse de Michael. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est un très mauvais choix. Il n'a pas de Piccoli, c'est un Non, bel mais homme, il ne c'est s'agit pas de Michel Piccoli, mais de Flaminio Piccoli, un comédien italien. Et c'est là, évidemment, où Michael a été malin. Enfin bon, il a simplement tapé Piccoli sur Internet. Mais effectivement, il s'agit d'un acteur italien qui s'appelle Flaminio Piccoli, qui a été choisi pour interpréter Benoît XVI dans un film qui va s'appeler Habemus Papam, dont le premier tour de manivelle, comme on dit toujours, même s'il n'y a plus de manivelle aujourd'hui pour tourner un film, premier tour de manivelle aura lieu en janvier prochain. On rappelle quand même que c'est lui, Nanni Moretti, qui avait tourné Le Caïman, La Chambre du Fils, qui avait été récompensé à Cannes. Et voilà un film sur le pape qui sera tourné en Italie en janvier avec quelqu'un qui a été choisi pour jouer le rôle du Saint-Père. Vous pourriez, vous, Pierre, jouer le rôle du Saint-Père? Vous avez ce côté... Oui, quand j'aurais fini Bérurier, que je t'aurais mis ma main dans la gueule. Non, mais je veux dire, c'est fou. Les gens me voient dans des remakes de Tarzan, dans des trucs de tous les rôles de Gérard Philippe. On me propose, ils me voient dans des rôles de Saint-Père. Non, mais sérieusement. D'abord, il y a pas, c'est un Saint-Père d'avant Jésus-Christ, moi, je serais alors. Pourquoi? Bon, parce que j'ai quand même pas une tronche de catholique. Ah, c'est vrai, oui, j'avais pas pensé à C'est ça. vrai qu'il serait mieux d'en revoir les enfants, quand même. Moi, j'avais Rabbi Jacob, mais bon. Christine, vous avez froid? Vous avez remis votre peau de léopard? Je l'ai. Et tu retournes rue Saint-Denis juste après, ou pas? Ah, c'est vrai que j'en ai vu des manteaux de pute, mais comme ça... Tu sais, ça fait vieux tapin sur le retour. Tu sais. Tu sais qu'est-ce que c'est On dirait un tabac à la mixomato. Oh, ça fait envie. Tu sais qu'est-ce que c'est le rêve de la panthère? D'avoir un manteau en peau de pute. Allez, Yvonne, on vous envoie dans une résidence Lagrange. Non, c'est pas Yvonne. Non, c'est dommage. C'est Mickaël qu'on envoie dans une résidence Lagrange Prestige. Et Yvonne, elle aura un ballotin de chocolat chef de Bruges, un cadeau en moins à acheter pour ceux qui vous invitent pour le 24 décembre. On vous embrasse.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 et on continue avec les coups de cœur des chroniqueurs. Bon, Fabrice Eboué, c'est à vous de nous dire ce que vous nous avez apporté comme disque aujourd'hui, parce que voilà, c'est la dernière émission en direct de l'année. On est là encore, hein, demain et tous les jours de la semaine, samedi, dimanche, compris pendant les fêtes. Mais enfin bon, on prend un peu de repos, on va dire. Mais voilà, comme les enfants, vous êtes libre aujourd'hui. C'est vous qui choisissez la programmation musicale. Tout à l'heure, Piaf a été choisi par Pierre Bénichou. Alors vous, j'imagine, ce n'est pas Edith Piaf. Non, c'est mon cadeau de Noël pour tous les enfants. C'est Tu pues du cul de Francky Vincent. Non, pas tout à fait. François, vas-y. Mon cadeau de Noël pour les enfants, voilà, qui nous écoutent. C'est ça. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. C'était pas loin. Oui, oui, oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma demeure. On l'écoute entière, hein. Viens ce soir dans ma cabane. Tu ne connaîtras pas la panne. Viens ce soir dans ma bicoque. Toi la poule et moi le coq. Viens ce soir dans ma villa. Tu verras, tu reviendras. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Non, franchement, vous n'aviez pas mieux à nous proposer quand même. Si, alors ce sera le clin d'œil à ce moment-là pour l'année qu'on a passée tous ensemble. Ouais, attendez, parce que franchement, Tu veux mon zizi, ça n'a pas beaucoup plu à Pierre. Hein. Non, je ne sais pas pourquoi ça doit être la preuve d'une grande timidité de toujours se masquer derrière une telle vulgarité. Pourquoi? Non, pas du T'es tout. malheureux enfant? C'est quoi? Non, c'est au contraire. Si Tu veux mon zizi, c'est pas vulgaire, c'est pas Tu prends ma bite, c'est dire c'est. Non mais c'est vrai. Préfère encore Tu prends ma bite. Mais non, c'est enfantin. Puis Francky Vincent, ça reste le grand poète des Antilles après Aimé Césaire. C'est quand même les deux. Les deux références. Un jour d'ailleurs, Francky Vincent rentrera au Panthéon. Entre ici, Francky Vincent. Non mais vous connaissiez vous cette chanson, Christine? Mais pas du tout. Pas du Tu tout. connais pas Tu veux mon zizi de Francky Vincent? Non, c'est un classique. Hein. Oh, j'imagine que dans votre. Ouais, que je connais ça évidemment par cœur. Toi qui voyages. La dernière fois que j'ai entendu, c'est joué par la garde républicaine. Non mais je veux dire, il y a des chants tahitiens à Papeete ou Ça n'a ailleurs. rien à voir avec cette Oh, la musique. culture tahitienne mise à bas. Ça n'a rien à voir C'est avec les cette dom-toms, musique hein. d'idiot. C'est Ah oui magnifique. Qu'est-ce qu'on vous chante quand vous arrivez à l'aéroport, Olivier? Alors il y a. Non, personne me chante. Si, on chante. Il est revenu le temps du muguet. Mais on vient de chercher à Mais l'aéroport. qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah mais c'est vrai, ça on s'interroge, on se dit comment il sait quand il arrive là-bas, là vous allez repartir, vous allez nous quitter. Ah oui, oui, oui. On sera Ça, là c'est sûr, avec nos mouchoirs. Adieu joli foulard. On va appeler Chantal Goya pour qu'elle chante la chanson. Et jolie madras, ce sera non. Adieu foulard, adieu madras, adieu mes colliers choux. Mami, 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 mama. Vous voyez? Mami, mami, une chanson très coloniale. Ouais. Mais en fait, la colonie, c'était pas si mal. Je vais vous dire. Bon, Pierre Bénichou, c'est quand même l'art de la transition. Il se fout dans la merde, il réussit toujours à sursauter avec Alors votre deuxième chanson, c'est quoi Alors voilà, puisqu'on va accuser effectivement de faire preuve de légèreté sur Francky Vincent, j'ai choisi quelque chose de plus artistique qui avait marqué cette émission, on en avait parlé, c'est Brigitte Fontaine. Ah oui, tout le monde n'aime pas, mais vous adorez Voilà. cette chanson de Brigitte Fontaine. On va gêner se poursuit sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. C'est avec évidemment Laurent Ruquier et c'est aussi avec ses complices qui nous présentent aujourd'hui leurs coups de cœur musicaux. Alors là, Pierre avait trouvé votre choix juste avant la pub là, de Brigitte Fontaine, Je suis vieille et je vous encule. Parfait, ça lui a plu. Avec mon costume de libellule. En fait. Ah oui. ça va loin, quoi. C'est un peu... Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça très bien. C'est un peu surréaliste, c'est violent, c'est de l'art un peu. Tandis que tu veux mon zizi. Alors justement, j'ai une question qui concerne une personnalité chanteuse, elle aussi, qui s'appelle Stéphanie Johann Angelina Germanotta, et elle avait mis une robe en latex rouge pour rencontrer la reine d'Angleterre. De qui s'agit-il? C'est pas une des Spice Girls? Lady Gaga. Lady Gaga, bonne réponse de notre Lady Gaga à nous. Christine, bravo. Tu pas compris la question. Quoi?
Elle s'appelle comme si elle avait mis une robe pour rencontrer la reine d'Angleterre. De qui s'agit-il? Oui. De la personne dont tu viens de donner le nom. C'était son nom Ouais, civil, voilà, après connaît nom sous un d'artiste. autre nom. Ah oui. On la connaît pas sous le nom de Stéphane. Sous quel nom la connaît-on dans le show business? C'est ça que ça veut dire. Apprenez à formuler, soyez gentil. Stéphanie Johanna Angelina Germanotta ou Germanotta, on la connaît pas. En revanche, si je vous dis Lady Gaga, Ah oui, c'est tout de suite. hein, Pierre? Bien sûr. C'est évident. Bien sûr. bien Alors, sûr. c'est assez rigolo de voir la photo de la vieille reine face à Lady Gaga. C'était pour le spectacle annuel du Royal Variety Performance qui avait lieu à Blackpool la semaine dernière. Et la reine de la pop américaine et anglaise rencontrait donc la reine Elisabeth II. Elle était un peu plus sobrement habillée que d'habitude, Lady Gaga. Bon, une robe en C'est pas latex. dur en même temps. Hein. Oui, et une robe en latex, certes, mais quand même, vous voyez, elle a bien compris que c'était une soirée un peu spéciale pour la reine. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Non, j'ai touché le manteau de la rue Saint-Denis de Brigitte. Je sais pas comment elle s'appelle. Aujourd'hui, elle a un look à s'appeler Brigitte. Vous êtes De Christine. mais vous n'avez jamais regardé les pages mode des magazines en ce moment. Si, le léopard est très à la mode. C'est la mode léopard, mais c'est pas du léopard, c'est du lapin. Je n'achète des animaux que de la peau des animaux qui se mangent uniquement. Oh, genre, il y a une démarche déontologique derrière Bien sûr, l'achat de la ouais, fourrure de Christine. Absolument. On mange les lapins. Ça, c'est du lapin, ça. Oui, c'est du lapin. Du mais lapin teint. tacheté Du comme lapin ça. t'as acheté, ouais. Non, Ouais, c'est ressemble à une du panthère, lapin. ton lapin. Oui, non, écoute. C'est un lapin qui convite. Hein. T'as déjà vu des lapins rouges? C'est Eh ben, rouge, il y a ça des manteaux en lapin rouge. Donc voilà, c'est teint, ça s'appelle teint. Ah, ils rajoutent les petits pois dessus. Évidemment. Mais c'est quoi ta théorie? Tu ne mets que la peau des animaux qui se mangent. Oui, bien sûr. Par exemple, les chaussures en cuir. La peau de tu lapine. manges Du veau. tu manges le veau, tu manges les vaches. Moi, j'ai mangé une sole hier. Je me suis fait un chapeau formidable en peau de sole. Non, mais enfin, Christine, vous êtes fait avoir. Ça peut pas être du lapin ce que vous Je te dis portez que là. c'est du lapin, Combien il a fallu de lapin? Vous imaginez un peu, c'est un carnage. Carnage, c'est une horreur. Autant de lapins Vaut que mieux tuer un léopard parce que vous tuez qu'un Ah non. seul animal. Les lapins, il y en a plein. Les lapins, il y en a plein. Les léopards, tu peux Ouais, pas le te léopard, je permettre. refuse de le manger, moi, après. Ça doit être Mais là, nerveux, il a fallu, le je sais pas, il a fallu 50, 100 lapins Oui, pour c'est- faire ça. c'est- Puis un lapin c'est- avec des boutons en Ça plus. se voit que t'as jamais fait le marché. Il y a des lapins écorchés. Tu les as Non, jamais pas vus, les possible. lapins. Et les peaux, on les garde pour faire des manteaux. Avec les Peau de chats aussi, lapin, ils font peau de lapin, peau, tu te souviens pas? Ah non, c'est Mais quoi Oui, pourquoi ça il y sert avait de- il y avait des colporteurs qui hurlaient ça dans les rues, comme il y avait les vitriers, Ouais. et des machins qui disaient vitriers. Il y avait peau de lapin, peau de lapin, peau, et on vendait Qu'est-ce ça. que tu m'emmerdes, toi? Tu portes du cachemire. Tu crois que c'est quoi le cachemire? Que ça pousse dans les prairies? Oui, oui. Tu les tues pas, les chèvres. Tu les tonds. Non. Eh ben, Eh ben, mais parce que tu les bouffes pas, imbécile. Bah, évidemment, donc tu les lapins, les Les peaux de lapins, lapin. on les mange. Les poulets, on les mange. Tu crois que je t'ai pas vu chez Les KCP, poulets. là? Cassez peu, écoute. chez KFC, Christine. quoi. Et Elle voilà. a vu 3 noirs à Châtelet, ça y est, je suis forcément Ouais. chez KFC. Le tu vois. lapin, est-ce qu'on mange autant de lapins qu'avant maintenant? Je crois plus On tellement. mange du hein. lapin, on mange du poulet, oui. et Non, c'est du pas- poulet, ça je savais, merci. Tu veux que je te dise, tu veux que je te dise pourquoi t'en manges pas? Parce que t'es trop riche. Ce sont des viandes pas chères et les gens ils mangent ça. Et toi évidemment. Non, c'est pas des et viandes toi, cachères, évidemment, justement, c'est pour tout le ça qu'on monde les aime. ne mange pas du caviar. Le lapin, c'est euh, pas cachère. Et le poulet, oui. Eh oui, parce que c'est très bizarre. Et Il y a tu peux des trucs- m'expliquer pourquoi Ah le- oui, c'est la forme des pattes, ou des sabots, des trucs, je te jure, c'est vrai. Et c'est plus dégueulasse les la poules, parce que je suis désolé, mais vous vous Ah, habillez. ça, vous avez un manteau en vous peau de poule, ça, vous c'est vous sûr. Vous vous habillez pas avec les plumes des poules. Ah, Alors si. c'est vraiment les. Ah, ça ça, dépend, alors. ça dépend quand il y a des soirées entre copines. donc- C'est Moi, vraiment je m'en les mets- tuer pour les Mais- bouffer et Mais jeter non, les plumes. mais non, Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites Moi, avec je les me suis plumes des habillé en poules? Géronimo, j'avais que des Plume au plumes chapeau. autour du front, j'étais magnifique. Je te jure. Mais vous avez un écoute. manteau en peau de lapin, mais dans la culotte, il y a la moutarde. Oh mon Dieu. Là, non, là, non. Moi je réponds pas. Non. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi,
TF1, si Liado. Bonjour Serge. Bonjour, salut mes collègues. Et aujourd'hui, vous allez faire plaisir à Pierre Bénichou. Bon, alors Olivier de Kersauzon, ça va pas l'intéresser forcément. Non, je sens que ça m'intéressera pas, moi. Fabrice Eboué non plus, mais encore que, parce que Fabrice, il a une âme d'enfant, vous savez encore. Et tout ce qui est Chantal Goya, souvenir de ses 5, 7, 8, 9, 10 ans. Ça, et je suis sûr que c'est encore un garçon qui met ses petits chaussons devant le sapin à Noël, Fabrice. Oui, et là, c'est un spécial petit Papa Noël que vous nous avez préparé. Oui, parce que ce sont des reprises. Cette chanson qui date quand même de 46, elle a 63 ans, elle est née à Noël 46. Cette chanson a été reprise dans le monde entier par quelques vedettes françaises et évidemment quelques vedettes internationales. Ça va, je te dérange pas, mon grand? C'est Olivier. Et laisse donc, pas voilà, démonter, Sergio. Nous, ça nous intéresse. Te laisse pas démonter. Parmi ces artistes qui ont repris. Il y a quelqu'un? Pas de lait dans le café. Hein. 13 chanteurs. Mais vous voulez qu'on joue ou pas? Voilà, je veux qu'on joue. On trouve les chanteurs. Les voix sont faciles à identifier, la plupart. Le second, il est pour Pierre. Le second chanteur, c'est pour Pierre Bénichou. Il y a que lui qui peut le reconnaître. Tous les autres, c'est faisable. En tout cas, ils ont tous chanté Petit Papa Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté Que je vois sans rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tu vois sa foi si froid, c'est tout peu à cause de moi. Petit Papa Noël. Ah non, c'est très bien, bravo Serge. Merci. C'est très bien parce que c'est comme qui dirait que ça ferait qu'une chanson. Voilà, c'est ça. Sauf qu'ils chantent pas tous dans la même tonalité, mais on s'en aperçoit à peine. Ah non, non, c'est vrai. Ça pourrait être la chorale du Petit Papa Noël et on pourrait même sortir un single qui serait la chanson interprétée par tous en quelque sorte. Sauf qu'il y en a quand même qui n'étaient pas si faciles que ça à identifier. Je peux vous dire que ça a séché grave autour de la table. Alors on va voir. Vous avez reconnu qui pour l'instant? Pierre, alors Pierre. Bah, on m'avait dit qu'il fallait que je reconnaisse le numéro 2, c'est évidemment Jean Sablon. Pas du tout, il n'y a pas Jean Sablon. Non, c'était Eddie Constantine, excusez-moi. Eddie Constantine, bravo Fabrice. Qui c'est qui te l'a soufflé? Oh, m'arrête. Christine, vous avez reconnu qui, vous? Henri Salvador. Non, il n'y a pas Henri Salvador. Non, il y avait Henri Dess. Henri Dess, c'est le premier, bravo. Nana Mouskouri, Chantal Goya. Ça, ouais. La compagnie créole. La compagnie créole, ouais. Enrico Macias. Il n'y avait pas Enrico Macias. Non, Est-ce qu'il y avait- Johnny Hallyday. Il n'y avait pas de Johnny. Céline Dion. Céline Dion, elle y est, exact. Il y en a un qu'on n'arrive pas. Il y a Fiori. Non, il n'y a pas Patrick Il y a Fiori. Florent Pagny. Florent Pagny. Le dernier, c'est Florent Ah, c'est Pagny. ça, je confonds. Celui qui a la voix qui tremble, là, on s'est regardé, Ah, c'est oui, un oui, super. Le pape. Non. Non, le petit,
Oh, qui chante, qui était très très 1, 2, célèbre. 3, c'est 4, mon 5, copain. 6. Vous en avez 7 sur 13. Il y avait pas Catherine Lara ou Non, et pas Catherine. France Gall. France Gall non plus. Tina Arena. Michel Thor. Non. Ah, Michel Thor, Ouais. bravo, ça en fait 8, il en manque plus que 5. Je vais vous donner la réponse. C'est un plaisir que de réécouter cette chorale qui chante ensemble Petit Papa Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige. Ça, c'était bien Henri Dess. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les Eddie Constantine. paupières, font une dernière prière. C'est un classique. Ma grand-mère l'écoute. Michel Thor. Papa Noël, Je l'appelle. quand tu descends Michel, faut que je l'appelle. du ciel, Céline Dion. échoué par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de Nana Mouskouri, évidemment. Ouais, Nana. il faudra bien te couvrir. Vous n'avez pas trouvé le suivant, écoutez. Dehors, tu vas avoir si froid. C'était Rock Voisine. C'est un peu à cause de Je savais que c'était un gay, je savais pas. Chantal, évidemment. Chantal Forever. Pour voir si tu m'as apporté Ce matin, Beau joujou que je vois. Demis Roussos. On aurait dit Pierre Bénichou un peu. Quoi. Trust. c'est pas vrai. Mais là, Fabrice avait La reconnu compagnie créole. la compagnie créole. Et lui alors Gérard Lenormand. Bien sûr. Bonnet M. Vous auriez pu trouver, c'est votre taille, Christine. Et Florent Pagny. Bravo Serge. On la fera revenir la petite chorale. Ah bah oui, hein, c'était pas mal, Et franchement. là, on voit la cupidité de tous ces artistes, quoi. Pourquoi? C'est une chanson nulle, et dont Tino Rossi a fait gagner du pognon, donc ils ont dit on va tous essayer de gagner du pognon, et qu'est-ce que t'en as à foutre, tu vas une après-midi à faire à enregistrer ça, et à Noël, schlaf, ça tombe. On devrait peut-être le faire. On C'est devrait vrai, un peut-être clip. faire notre version. Mais On non, s- c'est trop tard maintenant. on s'entraîne et on le fait après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner un peu spécial aujourd'hui. On trouve Laurent Ruquier avec ses complices du jour et on continue surtout avec les chansons de Noël. Alors vont-ils chanter ensemble? Bon alors on fait comment alors la version Petit Ben, on Papa fait un Noël? clip, Bénichou serait déguisé en Père Noël. Ouais, ou en reine, tu sais, avec des bois comme ça. Michalak ferait le petit Jésus dans la. Ah oui. Comme ça. Ça m'aurait étonné. tiens. Toi, tu fais le gynéco, Laurent, comme ça, tu la couches un petit peu, quoi. Tu, Il y avait un tu- gynéco dans la crèche. Christine, c'est Marie-Madeleine Non, avec son non, manteau. C'est très gênant. Moi, ça me fait chier, mais je suis obligé de faire le roi mage. Je suis le seul. Olivier aussi, évidemment, il se dirige grâce à l'étoile, il serait un des rois mages, Ouais, ouais, évidemment. bien sûr. Et on se Ah dirigerait ouais. tous vers la résidence Lagrange. Guidé par l'ange Stevie. Ah, ce serait chouette. C'est ça. le seul ange qui a un sexe, en fait. Voire peut-être deux, même. Alors, on commence peut-être par Christine, Fabrice, De quoi moi j'enchaîne, Jérémy, Pierre, et puis on termine Quoi par Olivier. Alors, on fait l'enregistrement de Petit Papa Noël. Alors, allez-y, Christine. Une voix féminine pour démarrer, ça me paraît. Petit papa. On a dit une voix féminine pour démarrer. Oh, les gosses qui vont être traumatisés. Quand tu descends, c'est plutôt la Saint-Nicolas. C'est Lady Glouglou. Bon, alors on le refait. Alors, c'est parti, attention. Petit papa Noël. Quand tu descendras du ciel. Avec tes joujoux par milliers. Tes joujoux qui sont même pas gays. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais pour une fois, pardonne-moi, petit papa Noël.
Si tu descends du ciel, je vais t'y faire remonter. Mais tu vas voir. Hein, ça, c'est la version on va se gêner. Ça me Elle est paraît, parfaite. elle est parfaite. Elle est en boîte. On peut vendre ça très cher. Hein. Qu'est-ce que Quand tu non vois que même l'UMP fait des chansons, on a le droit aussi. On aurait pu faire un lip dub aussi comme l'UMP, ça aurait été bien. Alors justement, tiens, une citation politique qui a déclaré: maintenant, je vais pouvoir m'éclater. Quelqu'un de très distingué, sûrement, mais attendez. Non, mais quelqu'un C'est qui une arrête femme. la politique. C'est une femme. Ouais, c'est machine. Rachida Dati. Non. Non, Nadine c'est une Morano. autre grosse. C'est une grosse qui était à l'UMP. là. C'est pas faux. C'est Boutin, pas faux. Christine Boutin Christine Boutin, bonne réponse d'Olivier et Jérémy. Ah oui, il m'a aidé là quand même. On va pouvoir s'éclater parce que, en fait, Monsieur Sarkozy, le président de la République, lui a confié une mission. Il s'agit de faire des propositions sociales très concrètes dans la gouvernance mondiale. Et il a dit: maintenant, je vais pouvoir m'éclater, travailler à fond sur ce dossier très ambitieux. J'ai des réseaux de gens qui travaillent notamment avec les prix Nobel. Je vais pouvoir les activer, dit Madame Boutin, qui était un peu en réserve de la République depuis qu'elle n'était plus ministre. Alors bon, il lui a donné un petit joujou. Tiens, voilà justement le président. Elle est du niveau de la 4e à peu près, elle va activer les prix Nobel. Non mais je te jure. Il fera mieux d'activer son pot-au-feu, pas nous emmerder. C'est gratuit. Ah ouais. Est-ce que c'est gratuit? Oh, la femme au foyer. C'est gratuit. Oh, elle n'est pas contre la femme au foyer, hein, Christine Boutin, en même Ouais, temps. c'est vrai. C'est pas une suprême insulte que vous lui avez faite là. Landru non plus, hein. Ah non. Oh là là. Ah, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau au Louvre qu'on n'avait jamais vu et qui crée d'ailleurs la polémique. L'inauguration a eu lieu la semaine dernière dans une des galeries du Louvre, la galerie du Carrousel. Il restaure déjà. C'est un type d'œuvre qu'on n'avait jamais vu au Louvre. Ah, ça c'est sûr. C'est un artiste pas en particulier qu'on a Non, vu non, au non, non, Louvre, non, non, non. C'est de l'art moderne? Non, pas du tout. Donc quand je dis c'est un type d'œuvre, c'est ironique de ma part. Ah, c'est des chiottes? Non, non, non. Ah, non. genre c'est les dessins de Philippe Gueluc ou quelque Non, chose comme ça? non, 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 non. Des Japonais empaillés? Non. Ça s'admire Ça a été, ou c'est utile? C'est ouvert depuis lundi dernier. Ça s'admire? Non. C'est utile? Oui. Pour téléphoner? Non. Mais c'est artistique? C'est pas artistique du tout. Un fumoir, un endroit pour fumer? Non, non, Un McDo, ils ont ouvert un McDo? Un McDonald's dans la galerie du Louvre. Non. Bonne Non. réponse de bonne Jérémy chose. Michalak. Ah oui, attendez. Chers auditeurs, il faudrait savoir que la galerie du Louvre n'est pas le Louvre lui-même. Non, non. C'est une galerie marchande qui est proche. Il y a déjà un Attenante, elle est attenante au musée. Il y a déjà un Attenante au Virgin musée, c'est Megastore, pas il y a dans déjà le des musée du trucs, Louvre ils ont pas mis un McDonald's au-dessous de la Joconde en disant elle embecte aussi, tu vois. Non, mais quand même, le collectif de défense des visiteurs du Louvre dénonce l'association du plus beau musée du monde à un symbole de la sous-culture standardisée. C'est pas la sous-culture standardisée. Non. La sous-culture standardisée, c'est José Bové, ça oui. C'est le beau type. Tandis que le hamburger, ils sont très bons. Ils coûtent pas cher. Ouais. C'est très bien. Ça fait. Tu te rends compte qu'il n'y a pas eu un seul cas d'intoxication, moi que je connaisse, depuis le temps qu'ils font de la vendent merde. de la viande fraîche. Non, moi j'adore. Alors, c'est honteux. Ne dites ce pas truc ça, sur moi j'adore. McDonald's, C'est honteux. Moi, mon truc, c'est le fish burger et le cheeseburger. Ah, Ça, mais voilà. ça se voit. Ah oui, j'ai grossi là, ça c'est vrai. Mais non, t'as pas grossi. Mais non. Non. Mais non, t'as pas Jérémy, grossi. dis-lui Prends qu'il a ton pas grossi. soutien-gorge, je vais acheter des kilos de pommes de terre. Tu lui dis jamais qu'il est beau, Jérémy. Forcément, il doute après. Non, t'es beau bébé. Jérémy, justement, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme Dix? Moi, en fait, je savais pas tellement quoi apporter. J'ai pris le disque qui était pour moi le plus gros concert que j'ai pu voir cette année, qui était ACDC au Stade de France. Ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir aussi à Christine qui aime beaucoup ça. ACDC en live pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai choisi Back in Black. Et ici d'ici sur Europe 1. Qu'est-ce que vous faites comme cadeau à votre fille pour Noël, Christine? Moi, on m'appelle Monsieur Récupère tout, tu sais. Même si en antenne, hop là. Je vais faire 2 bouteilles de Perrier. Parce qu'elle voulait du shit, elle a fait semblant de pas comprendre, elle avait du pchit. Parce que même 17 ans, vous pouvez plus lui offrir un joujou, un jouet. Oh, ou alors. Non, mais elle est branchée téléphone portable, voilà. dernière génération. Ouais, c'est ça. Mais si je te le dis, oui, j'ai essayé de lui offrir du shit, elle en a pas voulu.
Ah, le cadeau de Noël au pied du sapin, tu retrouves une Non, barrette. parce que tous ses amis fument. Donc, je me dis, bah, autant qu'elle fasse comme les autres. bien sûr. Elle veut pas. Elle veut pas, elle fait le contraire de sa mère. Mais oui. Alors, Vous comprenez pas, elle fait tout le contraire exprès pour m'emmerder. Elle doit être formidable. c'est vrai en plus, elle est géniale. Elle est jolie, Elle est jolie, elle est première de la classe, elle fume pas, elle boit pas. Enfin, c'est génial. Ouais, mais enfin, c'est insupportable. Moi, elle me demande à quelle heure tu rentres, je veux voir tes amis. Enfin, tu vois. Il n'y a qu'à moi à qui elle fait confiance. Ouais. Voilà. Elle aime bien quand je suis avec Laurent parce qu'elle sait qu'il peut rien m'arriver. Mais non, mais c'est vrai que c'est insupportable. Et en même temps, en même temps, ça a des bons côtés parce que je voulais absolument qu'elle se fasse vacciner contre la grippe A. Et donc je lui ai dit, je te préviens, je t'interdis, mais je t'interdis. Le lendemain, elle était vaccinée. Tu peux pas lui interdire de se faire sauter par deux vieux qui travaillent à Europe. Putain, si elle savait, si elle entend ça. Non, mais ça passe pas, t'inquiète. Non, je sais, mais il va falloir que je l'enferme. Je sais pas. Je vais lui dire qu'on va faire du shopping. On est en direct, vous aurez du mal. Je vais envoyer. Bon, vous savez, j'ai des domestiques, hein. Ah oui. Je donne ma carte. Vos infinite. Philippins sont toujours là. Bien sûr, je leur donne ma carte infinite et. Votre carte quoi? Infinite. C'est quoi ça, la carte infinie? C'est la carte noire. La carte black, là. Tu peux tout acheter, c'est la black card. Tiens, t'as jamais vu ça? Bah voilà, je te la montre. C'est toi qui parlais des pauvres avec leur chéquier tout à l'heure. Depuis qu'elle fait des ménages à TF1. Et voilà. Ma carte infinie. Ah ça, c'est sûr, c'est pas chez toi. Ma carte infinie, elle montre ça. Avec Regarde, sa Ça veut dire qu'elle est retournée sur le trottoir. Avec sa fourrure léopard et sa carte black, c'est d'une Ah vulgarité. putain, tout ça grâce à Nikos et Benjamin Castaldi. J'aurais honte. Merci. Moi, avec moi. Merci Nikos, merci Benjamin. Ah, mais avec moi, vous voyez, vous aviez une petite carte bleue, la petite carte Bien Visa et sûr. tout, mais au moins, vous gardiez votre dignité, vous voyez. Je m'en fous de ma dignité. À mon âge, je veux du blé. C'est à ton âge que c'est dur de faire du blé, c'est ça? T'imagines ce qu'elle dit sur le trottoir russe. Je ne vous ai pas encore demandé quel disque vous nous aviez apporté, cher Olivier de Kersauzon, puisque tout le monde a eu le droit à son chanteur ou sa chanteuse. Moi, je vous ai amené un disque auquel je tiens beaucoup. Oui. Amel Bent. Le point levé. Et je voudrais que tout le monde l'écoute encore parce que pour moi, c'est un grand moment culturel. Ouais. Et qui rappelle tous les luttes que nous, les gens de gauche, on a eu depuis 1922, la guerre dans les compagnies cyclistes au Vatican. Non, mais sérieusement, il n'y a pas un petit... Et quoi, c'est pas sérieux ce que je viens de dire? Bon, bah écoutez, tant mieux, de toute façon, puisque l'invité d'honneur est arrivé. Qui c'est Vous le saurez après 18h en tentant de l'identifier. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Est-ce que notre invité d'honneur nous entend bien? Il ne va répondre que par oui ou par non à vos questions. J'en rappelle encore le principe. Et de temps en temps, quelques phrases, mais toujours courtes. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, Laurent. Alors, autour de moi, 5 chroniqueurs qui vont tenter de vous identifier en vous posant toutes les questions possibles. C'est parti. 4, moi je ne sais même pas. Vous êtes un homme politique? Non. Non. Non, en revanche, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sportif dans cette émission. Vous êtes sportif? Non. Vous êtes journaliste? Non. Vous êtes une femme? Non. Voilà, donc c'est un mec. Donc artiste? Yes. Ah, Oui. vous êtes anglais? Anglais. Vous êtes bilingue au moins. Ouais. Vous avez une voix de... Vous êtes comédien, vous? Non. Vous êtes écrivain? Presque. Non. Presque. Non, mais vous il a écrivez- écrit un livre. Oui. Dessinateur? Non. Bande Vous êtes dessinée? auteur de chansons? Aussi. Que vous chantez vous-même? Pardon, on Non. n'a pas entendu la réponse. Aussi. Aussi. Bon, on peut parler plus fort. Hein. Aussi. Bande dessinée, vous faites de la bande dessinée? Non. Vous avez moins de 40 ans? Plus. Plus? D'accord. Plus de 50? Plus de 50? Non, on a dit, Oui. voilà, plus de 50, c'est la dernière limite. Après, on ne pose pas de questions aussi précises. Donc il a écrit un bouquin. C'est une bio. Oui. Voilà, donc il a écrit un livre. Une biographie. Une autobiographie. ou une bio Ouais. Ou une biodégradable? Entretien. Les gens vous reconnaissent dans la rue? Un entretien. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Certain.
Dans quel genre de rue? Est-ce que vous... Dans quel quartier? Est-ce que vous travaillez à la télé aussi? Non. Mais c'est vrai que votre nom est plus connu que votre visage. Oui. Ah, vous travaillez à la radio aussi? Ah ouais. Non. Comment on peut avoir un nom connu et pas un visage connu? Quand t'es écrivain, par exemple. Vous faites pas de roman non plus. Justement, mystère. Vous faites pas de roman non plus. Non. Son nom est très très connu, beaucoup plus connu que son visage. Pardon, hein, c'est pas une insulte que de vous dire ça. Vous êtes Fantomas? Il y a d'autres personnes qui portent le même nom de famille que le vôtre et qui sont connues? Oui. Ah, vous avez beaucoup d'homonymes alors, mais de la même famille? Pas beaucoup d'homonymes. Vous avez de la famille dans le métier quand même. Oui. Ouais. J'ai fait non, non. On dit oui ou non. Dites, vous parlez autrement à notre invité d'honneur, Pierre Bénichou. Hein. Oui, mais quand même. Un faut peu pas- de respect. Est-ce que Général de Gaulle, c'est ça? Respect, c'est un indice? Bah oui, je pense que notre invité d'honneur mérite le respect. Est-ce pour- qu'il est drôle? pour toute son œuvre, car on Voilà. peut parler d'œuvre. Est-ce qu'il est drôle? Vous n'êtes pas connu pour votre drôlerie, on va dire. Si. Ah bon? Eh ben, Dans le privé, dans le privé, mais pas le grand public. Ah, Jean-Louis Murat? Est-ce que vous avez tenté un coup d'état aux Comores? Non, ce n'est pas Bob Denard. Bon, alors résumons-nous. Ah oui, là, ça commence Il a à bien écrit ramer. Hein. un livre d'entretien. Oui, mais alors ça, c'est l'actualité pour laquelle il vient, mais ce n'est pas ça l'essentiel de son œuvre. Et justement, il raconte, évidemment, dans ce livre d'entretien, tout son parcours et l'œuvre pour laquelle vous devriez l'identifier. Mais pour l'instant, pour tout dire, vous n'avez pas encore trouvé ce que fait notre invité. Est-ce que vous êtes réalisateur? Non. Je vais vous passer un indice musical, Ouais. un tout premier indice musical qui, évidemment, ne vous aidera pas du tout. Seul notre invité comprendra sûrement Non, c'est le- cet indice. C'est le cas, invité d'honneur? Non. Ah ouais, si même l'invité comprend pas, on est mal. Alors, on en parlera tout à C'est l'heure. la musique de Fort Alamo, ça. Non, mais c'est vrai que c'est une musique, en tout cas. C'est un curé. Ouais, merci Laurent. C'est vrai que c'est une musique. Ouais, bien sûr, très bonne. Vous devriez écouter ce que je dis, réfléchir et revenir après la pub. Et on retrouve Laurent Ruquier dans la loge d'honneur d'Europe 1 ou le mystère d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Notre invité a plus de 50 ans, ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un sportif, ce n'est pas un réalisateur, il a déjà réalisé une œuvre, il vient pour nous présenter un livre d'entretien sur sa carrière, mais on n'a pas vraiment cerné quelle était l'activité principale pour laquelle on connaissait notre invité. Voilà le problème. Voilà pourquoi vous Est-ce séchez. que vous êtes un homme d'église? Êtes-vous un homme d'église, demande Pierre Bénichou. Non. Moi, je pense que vous êtes un musicien. Oui, oui. Ah, ça y est. Est-ce que vous avez été en couple avec des femmes célèbres? Non. Non. Mais vous en vivez de votre musique? Ah oui. Vous arrivez à joindre les deux bouts, vous l'avez, ça va Est-ce qu'Olivier de Kersauzon a atteint la loge d'honneur pour tenter d'aider mes camarades? Olivier, vous m'entendez? Ouais, bah, je suis dans le haut de la montée, il y a de la neige, là, j'ai pas encore atteint le. Est-ce que vous Ça y est, j'y arrive. vous aimez Voilà. le violon? Est-ce que vous aimez le violon, demande Pierre Bénichou, et notre invité répond oui. Vous avez fait des musiques de films? Oui. Ah, on commence à cerner. Ouais, le nom est vachement connu. Hein. C'est vrai, Bah Olivier, alors. vous pouvez nous décrire physiquement notre invité? Très grand, 2 mètres 20 à peu près, chevelure abondante, des bottes mexicaines et un gilet rouge. Et pour compléter ce merveilleux tableau descriptif, peut-être une musique qui vous aidera à identifier notre invité d'honneur. Ah, j'ai trouvé. C'est Los Machucambos. J'ai trouvé. Vous reconnaissez cette Ouais, musique? vous êtes le groupe d'Amérique du Sud qui joue ligne 4 là dans le métro, c'est ça? Avec la flûte de Est-ce pan. que cette musique vous dit quelque chose? Non, j'imagine que c'est une musique de film. Ah oui, mais mais quand même pas- c'est quand même incroyable que vous connaissiez pas cette Bien sûr, musique-là. c'est un film alors. français pourtant. C'est un film qui s'appelle La Chèvre avec Pierre Richard et Gérard Depardieu qui a été un énorme Est-ce que énorme vous avez succès. un autre compositeur qui porte votre nom avec le même nom que vous? Oui.
Oui. Est-ce que votre nom commence par un K? Non. C'est un C. C'est pas de chance. Oui. C'est parce que vous savez pas l'écrire, Pierre, tout simplement. Est-ce que vous avez fait la musique de la Boom? Oui. Ah, voilà, on se rapproche. On n'est pas loin là. Alors je pense que Alors, votre homonyme s'appelait Joseph. Oui. Et vous êtes Vladimir Cosma. Vladimir Cosma, bonne réponse, bravo Pierre Bénichou. Et Jérémy Michalak avait identifié aussi notre invité qui va arriver dans un instant, le grand compositeur de musique de film Vladimir Cosma, qui vient nous présenter son livre Vladimir Cosma comme au cinéma aux éditions hors collection. Plus la sortie d'un coffret, 40 films, 40 bandes annonces. Bonjour Vladimir Cosma. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Fier et heureux de vous recevoir parce que c'est vrai qu'on peut parler d'une œuvre musicale. Vous n'exagérez rien, oui. Ah, Une petite œuvre. Si, quand même. Par rapport aux autres, à des Mozart et d'autres, c'est tout petit. Mais là aussi, vous Géo. C'est vrai que Mozart a fait peu de musique de film, on est d'accord. Non, mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis vivant. C'est ce que je dis aux musiciens toujours. Vous avez la chance de jouer devant le musicien vivant. Il y en a très peu. J'en fais partie. Alors je suis surpris que vous n'ayez pas identifié vous-même la première musique, on peut la réécouter, qu'on avait diffusée comme indice. Il s'agit de l'hymne roumain. Oui, mais vous savez, moi j'ai vécu dans la Roumanie communiste au temps de Staline, Gheorghiu Dej et tout ça. On ne chantait pas ces hymnes-là. Vous êtes né à Bucarest un autre. En 40. Voilà. Donc famille de musiciens. Oui. Pierre a évoqué Joseph Cosma. J'avais entendu une fois, vous avez entendu une fois dans une interview, quelqu'un vous demandait, parce que moi quand je vois qu'il suis de la génération plutôt qui était jeune avec les chansons de Joseph Cosma, qui avait mis en musique tous les Prévert et tout ça, et quelqu'un un jour, j'ai dit mais Vladimir Cosma, ça doit être son fils, un truc comme ça. Oui. Et quelqu'un vous a demandé, est-ce que vous savez qui est Joseph Cosma? Il dit oui, je sais que c'est un musicien, est-ce que vous avez une parenté avec lui? Aucune. Absolument. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré de ses amis? Non, jamais. C'est quand même rare. Ça c'est un tout petit peu, tout ce que vous avez dit au début, c'était exact. Mais donc vous n'êtes pas de la famille de Je ne suis pas de la famille de Cosma, de Prévert et Cosma. Voilà, exactement. Comme dans la fameuse chanson de Prévert. Voilà. Non, mais en revanche. Mais je l'ai rencontré une fois. Et en revanche, votre papa était pianiste et chef d'orchestre. Exactement. Voilà pourquoi il y a eu confusion dans et vos réponses et les réflexions Cosma. de Pierre Bénichou. Voilà. Et votre grand-mère elle-même était pianiste. Était grande pianiste, élève de Busoni, qui était un grand compositeur et pianiste autrichien. Voilà, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je suis d'une famille de musiciens, comme la plupart des musiciens, puisqu'il faut commencer la musique jeune. Et pour la commencer jeune, je veux dire 3, 4, 5 ans, c'est la plupart du temps les parents qui vous... Et je crois que votre oncle est boulanger, on s'en fout. Trop tard pour nous, Olivier. Hein. Dans un instant, nous évoquerons ensemble, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 18h30, ce formidable coffret que je tiens dans mes mains. 40 bandes originales pour 40 films et pas des moindres. C'est un joli cadeau pour Noël, mais il y a aussi un livre, Vladimir Cosma, comme au cinéma, des entretiens avec Vincent Perrault, qu'Olivier de Kersauzon connaît bien, qui fait partie de la station d'en face, mais qui avant tout est un grand cinéphile. À tout de suite, Vladimir Cosma. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et l'invité d'honneur, un grand compositeur, Vladimir Cosma. Nous venons d'écouter un peu de publicité, un peu de réclame, cher Vladimir Cosma. Ça vous est déjà arrivé de faire de la musique pour la publicité? Absolument, absolument. J'ai actuellement 2 publicités que vous entendez sur la Clio de Renault, c'est ma musique, sur Ricoré, vous voyez, c'est... Ricoré, c'est vous, l'ami Ricoré? C'est Nestlé Ricoré, c'est moi, voilà, et j'en suis fier. Je l'adore, celle-là. C'est vrai? Attendez, mais l'ami du petit déjeuner et tout ça, c'est vous? Voilà, c'est moi. Ça alors? C'est pas vrai. Ouais. Ah, c'est la Ricoré. La même année où Cosma faisait ses publicités, mes 2 oratorios étaient pris à Notre-Dame. Moi. Alors moi, évidemment, je suis moins connu et moins riche, mais quand même, il y a des moments où j'en ai marre. Mais on pourrait travailler ensemble, monsieur. Et puis tout à l'heure, vous parlez d'oratorio, je viens de faire une cantate. Je plaisante pas. Oui oui. Qui a été joué. Et des opéras aussi, vous en avez signé, voilà, évidemment. J'ai fait Marie-Stéphanie, un opéra d'après Pagnol. Je me permettais, étant donné l'admiration que je vous porte, de vous plaisanter. L'opéra que vous aviez composé et créé avait été chanté par Roberto Alagna et Angela Giorgio.
C'était Marius et Fanny d'après Pagnol. Pourquoi aviez choisi ce thème, alors Pagnol en opéra? Mais vous savez, j'ai commencé à travailler sur l'univers de Pagnol au cinéma avec La gloire de mon père, Château de ma mère, et puis j'ai toujours cherché un sujet pour faire un opéra ou un spectacle, je ne trouvais pas, et en faisant ça, et par la suite la trilogie marseillaise que j'ai fait pour la télévision avec Marius, Fanny, La femme du boulanger, etc., je me suis dit, voilà, un sujet, des personnages extraordinaires pour un opéra populaire, simple, avec des dialogues merveilleux qui pourraient être bien convenir dans la musique, puisque dans l'opéra, j'ai gardé presque tous les dialogues originaux de Pagnol. Pierre, il y a une question qu'on pose souvent aux musiciens qui composent des musiques pour le cinéma, à savoir, est-ce que vous attendez d'avoir les images pour faire votre musique, ou est-ce que vous donnez votre musique au metteur en scène avant? Oui. Écoutez, il y a les deux, mais moi, je suis musicien avant tout, c'est-à-dire que tous les jours, je me lève et je compose de la musique en dehors de toute commande de cinéma ou de film ou d'image ou autre chose. J'ai 2 grands cahiers où je marque mes musiques, des thèmes, des idées, des couleurs, et quand il y a une commande de film, soit la plupart du temps, je commence à chercher des idées, mais la plupart du temps, je trouve des idées pour d'autres films qui viendront par la suite. Et alors, parfois, je reprends des choses que j'ai commencé à travailler avant, je les adapte. Vous travaillez sur les images ou pas? Non. Oui, bien sûr. Mais enfin, quand j'ai fait le Rabbi Jacob, la danse, elle était faite bien avant l'image, puisqu'il fallait que l'image se fasse sur ma musique. Ou dans Diva, il y a l'air. Et pour la Miricorée, vous étiez en train de petit déjeuner ou Ça, c'est une déception alors, dans votre carrière, la comédie musicale Rabbi Jacob, qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Absolument. Pourquoi, à votre avis? À cause de la mise en scène et de la mise en scène et de la méconnaissance, si vous voulez, des gens à la construction dramatique d'une comédie musicale. Est-ce que c'est pas tout simplement De Funès qui manquait aussi? Je crois pas. Je crois que Métayer était parfait. Il pouvait très très bien faire l'affaire, et le casting, c'est un sujet formidable. D'ailleurs, ça a bien marché au début, il y avait une attente formidable, mais le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. Vladimir Cosma, comme au cinéma, un livre d'entretien avec Vincent Perrault, mais aussi Vladimir Cosma en CD, 40 bandes originales pour 40 films, remasterisées haute définition. On va tester ces musiques de films avec mes camarades dans un instant, après d'autres publicités, qui sait, peut-être signées Vladimir Cosma. Vladimir Cosma est notre invité d'honneur. 40 bandes originales pour 40 films. C'est un coffret pour Noël pour tous ceux qui aiment le cinéma et la musique. Et alors j'ai envie de vous tester, évidemment. D'abord, tout à l'heure, notre ami Michalak a évoqué un film qui a forcément marqué son adolescence et dont la musique reste dans toutes les mémoires. Là, ça devrait être facile. La boum. Eh oui, c'est aussi Vladimir Cosma. Ne regarde pas comme ça, Christine, c'est pas la peine. J'ai envie de danser un film. Ouais, mais c'est pour ça, ne regarde pas. C'est mignon. Danser avec Fabrice. Mais c'est vous, ça? Pas qui chante, mais là. C'est magnifique, la musique. Ça, c'est la plus identifiée encore ou pas, aujourd'hui? La plus identifiable? Oui, c'est une des plus identifiables, avec le gant blanc. Bon, Rabbi Jacob, la musique, on la connaît, mais quand même, pour le plaisir, c'est la numéro 5. Bien sûr. Toute une époque. C'est dingue, hein? Ouais. Et c'est vrai que vous avez fait beaucoup de musique de film aussi pour Pierre Richard, pour les films en tout cas dans lesquels Pierre Richard jouait. Absolument. On a entendu tout à l'heure La Chèvre. C'est vrai que ce thème faisait penser à l'Amérique latine. Comment vous l'aviez déniché d'ailleurs, ce thème-là pour le film La Chèvre alors? Écoutez, c'était un des thèmes les plus faciles à faire, puisque le sujet se situait en Amérique du Sud. C'est une inspiration qui est venue de par le sujet même, quoi. Ça, on s'en souvient quand même. Et c'est aussi tellement drôle, La Chèvre, avec Pierre Richard et Depardieu. Alors, le Grand Blond, il y a eu 2 musiques, puisqu'il y a eu le premier Grand Blond avec Une chaussure noire et le retour du Grand Blond. Écoutons.
J'ai choisi ça parce que justement dans le scénario il était marqué qu'il fallait une musique un peu James Bond, puisque Pierre Richard jouait le rôle d'un espion, d'un faux espion et tout ça. Et je pensais qu'un espion pouvait venir du froid et pas forcément James Bond, comme je n'aime pas les pastiches, d'où la couleur du cymbalum, de la flûte de Pan, qui sont spécifiques de ces endroits que je connais bien puisque je viens de là. Avec un espion roumain, c'est original. Vous êtes venu en France à quel âge? 22 ans. Ah, 22 ans, si tard. Oui, 22 ans. Un même... espion roumain avec une fausse jambe en bois, en fait, c'est un fusil. Méfiez-vous de ce que vous dites, Fabrice Eboué. Pour le château de ma mère, c'était cette musique. Ces musiques qu'on retrouve dans un coffret qui va donc de la Vouivre à la Dérobade, en passant par la 7e cible, le Prix du danger, Dupont-la-Joie, le Jaguar, le Placard, les aventures de Tom Sawyer, Diva, le film de Benex, Michel Strogoff. Enfin, c'est incroyable, on va pas tous les citer, mais c'est une filmographie et musicographie importante. Je sais pas comment on dit d'ailleurs quand on mélange les deux, comment on appelle ça alors discographie, je sais pas. Enfin bref, de toute façon c'est un coffret qui est équilibré et si vous voulez ça présente la caractéristique d'avoir beaucoup d'inédits, beaucoup de choses qui ne sont jamais sorties auparavant sur CD ou autre chose, et même des inédits dans le sens, par exemple dans la Boom, vous avez 6 ou 7 morceaux qui ne sont jamais sortis sur la bande originale initiale, puisqu'au début tout le disque était dansant. Le but c'était de faire danser les jeunes, danser les jeunes, etc. Donc il y avait que des chansons et des instrumentaux. Et la musique proprement dite du film n'est jamais sortie, elle sort à cette occasion. Fabrice. Non, j'aime beaucoup l'accent de monsieur, on dirait l'accent des méchants dans James Bond. En tout cas, c'était un honneur aujourd'hui de recevoir Vladimir Cosma à l'occasion de la sortie de ce livre et de ce coffret de bandes originales. C'était notre invité d'honneur. Merci monsieur Cosma. À demain, 16h. Bonne fête de fin d'année sur Europe 1. Bien entendu. À demain, très cher Laurent.